Bienvenue à 3ABN français. Je suis Lisbeth Ricketts de Alter Inc. et je partagerai avec vous un message qui s'intitule « Chrétiens et la justice sociale ». De nombreux chrétiens sont aujourd'hui bouleversés par le climat social et racial et cherchent à faire tout ce qui est dans leur pouvoir afin de combattre l'oppression qui pèse sur tant de personnes. Ces chrétiens connaissent les promesses de Dieu en ce qui concerne la libération de l'oppression et l'appel de Dieu à son peuple à soulager l'oppression des autres. Pourtant, dans leur colère, ils se lancent imprudemment dans la lutte contre l'injustice sociale d'une manière que Dieu n'a pas ordonnée. Deux erreurs sont commises par ceux à qui cela s'applique. La première erreur se trouve dans les motivations qui les animent. La majorité de cette foule est motivée par la colère et la rage. Pour justifier leur colère, ils citent l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, verset 26, qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». Le problème ici est que beaucoup citent cette écriture sans savoir où elle se trouve dans la Bible. À tort, ils pensent que cela justifie leur état perpétuel, sans fin de colère. Mais si on étudiait bien les Écritures, on comprendrait qu'il ne s'agit que de la moitié du verset, car l'Écriture dit en entier « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Donc, ici, Paul a été inspiré pour nous dire qu'il y aura des situations ou des événements qui nous mettront en colère. Mais ne permettez pas à votre colère de vous faire réagir à tort dans le feu de l'action. De plus, nous devons donner cette colère à Dieu afin qu'elle ne reste pas dans notre cœur. Il y a une raison importante pour laquelle la colère n'est pas censée rester dans nos cœurs. Paul poursuit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Que toute amertume, tout courroux, toute colère, toute clameur, toute médisance soit éloignée de vous, avec toute la malice possible. Éphésiens 4, versets 30 et 31. Ici, Paul nous dit que si votre cœur est rempli de colère et de rage, le Saint-Esprit ne pourra pas habiter en vous. Donc, ceux qui entretiennent la colère et la rage dans leur cœur ne peuvent pas être guidés par le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu, et ne peuvent pas faire le travail de Dieu. Alors, qui le fait? Il n'y a qu'une seule autre option. Nous pouvons voir un exemple de cet enseignement dans la vie de Moïse, un grand guerrier pour la justice sociale. Moïse a été instruit de son origine, comprenant que son rôle était d'être le libérateur de son peuple. En voyant le traitement dur qu'il subissait jour après jour et en se sentant coupable de son statut actuel en tant que membre de la royauté égyptienne, la colère de Moïse était mêlée de culpabilité, car il aurait dû être présent avec son peuple. Le livre Patriarches et prophètes nous dit à propos de cette situation, ça dit « Moïse resta à la cour jusqu'à ce qu'il eût atteint l'âge de 40 ans. La douloureuse servitude
qui opprimait son peuple pesait lourdement sur son cœur. Il rendait visite à ses frères et les encourageait en les assurant que Dieu allait les délivrer. Souvent, révolté à la vue de l'injustice et de la tyrannie dont il était les victimes, il brûlait du désir de les venger. Un jour qu'il se promenait, voyant un Égyptien frapper un Israélite, il se jeta sur l'agresseur et le tua. C'est parce qu'il n'a pas renoncé à la colère qui était dans son cœur que Moïse, celui à qui Dieu a confié le rôle de libérateur avant sa naissance, a fait une action préjudiciable qui n'était pas ordonnée par Dieu et a causé sa ruine. À cause de la colère qui résidait dans son cœur, Moïse s'est dit qu'il doit faire quelque chose et il va libérer son peuple, mais n'a pas pris le temps de consulter Dieu. À la manière de Moïse, Dieu ne recevrait pas la gloire et les cœurs des opprimés et des oppresseurs ne se tourneraient pas vers lui. Ce serait Moïse qui serait glorifié. La lutte pour la justice sociale à laquelle nous assistons aujourd'hui ne vise pas à ce que les opprimés et les oppresseurs se tournent vers Dieu, mais seulement à ce que les opprimés soient libérés par les mains de sauveurs terrestres. C'est pour cette raison que Moïse a dû être humilié en passant 40 ans comme un humble mouton dans le désert avec Dieu. C'est de ce genre de leçons d'humilité dont beaucoup de dirigeants de l'Église ont besoin aujourd'hui. Patriarche et prophète dit, en tuant un Égyptien, Moïse était tombé dans l'erreur souvent commise par ses pairs, erreur qui consistait à vouloir faire eux-mêmes ce que le Seigneur avait promis d'accomplir lui-même. Dieu ne se proposait nullement, comme Moïse le pensait, de délivrer son peuple par la guerre, mais par sa propre puissance, afin que lui seul en eût toute la gloire. Il fit néanmoins contribuer cette erreur à l'accomplissement de sa volonté. Moïse n'était pas prêt pour la grande œuvre qui l'attendait. Comme Abraham et Jacob, il devait apprendre à ne pas compter pour exécuter les promesses divines sur la force ou sur la sagesse humaine, mais sur la seule puissance de Dieu. En outre, dans la solitude des montagnes, Moïse avait d'autres enseignements encore à recevoir. À l'école du renoncement et des privations, il apprendrait à être patient et à modérer ses passions. Avant de pouvoir gouverner sagement, il fallait qu'il sache obéir. Pour faire connaître au peuple la volonté du Très-Haut, il devait avoir un cœur entièrement soumis aux directions divines et se préparer par une expérience personnelle à entourer de soins paternels tout ce qui aurait besoin de lui. Après son enseignement d'humilité, Moïse a pu se lancer dans ce combat pour la justice sociale à la manière de Dieu. Dieu l'a autorisé à entrer dans la cour des rois et tout ce qu'il a fait,
c'est de prononcer calmement, respectueusement, mais avec assurance, avec l'aide d'Aaron, la parole de Dieu. Ils ont prononcé la parole, mais tout ce qui a été dit, chaque action qui a été prise, était de promouvoir Dieu aux Égyptiens. Dieu devait, à travers les plaies, s'attaquer à chacun des 10 principaux dieux des Égyptiens, montrant ainsi qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Moïse avait d'ailleurs beaucoup de choses à désapprendre. L'affection de sa mère adoptive, la dissipation étalée partout au grand jour, les raffinements, les roueries et le mysticisme d'une fausse religion, les splendeurs d'un culte idolâtre, les œuvres imposantes de l'architecture et de la sculpture, tout cela s'était profondément incrusté dans son cœur et dans sa jeune imagination, et avait en quelque sorte formé ses habitudes et pétri son caractère. Le temps, un changement d'entourage et la communion avec Dieu pouvaient seuls effacer ces impressions. Pour arriver à échanger l'erreur contre la vérité, Moïse devra soutenir des luttes très douloureuses. Mais Dieu sera son secours et il le soutiendra quand le combat sera trop rude pour ses faibles forces. On trouve ça dans Patriarches et Prophètes. Après chaque plaie, tout ce que Moïse et Aaron faisaient, c'était de dire « Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Auquel le Pharaon répondait à chaque fois « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ?» Le désir de Dieu n'était pas de détruire l'oppresseur, mais de le sauver. Mais le cœur de son peuple, qui est rempli de rage, cherche à détruire l'oppresseur. Ce même caractère s'est manifesté chez les disciples à l'époque de Jésus. En traversant une ville dirigée par des Samaritains qui avaient des tensions raciales avec les Juifs, ils ont cherché un endroit pour passer la nuit. Mais personne ne leur a permis de le faire parce qu'ils étaient Juifs. À cause de cette injustice, Jacques et Jean, en colère, voulurent détruire la ville avec le feu de Dieu. Jacques et Jean, ses disciples, voyant cela, ont dit « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Luc 9, versets 54 et 55. Dieu ne cherche pas à ce que son peuple agisse de la sorte. Il cherche à ce que son peuple montre son caractère d'amour aux opprimés et aux oppresseurs. Cela signifie que nous ne devons pas réprimander, réprouver et corriger ceux qui font le mal. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non. Cela signifie que lorsque nous le faisons, nous les servons avec amour, en nous souciant
vraiment du salut de leur âme. Pour faire ça, nous devons passer du temps avec Jésus-Christ en lui remontant les défauts de notre caractère, car lui seul peut les changer. Le supplier de nous équiper pour faire son travail de la manière qu'il désire. Nous avons besoin de nos 40 années métaphoriques dans le désert avec le Christ, afin qu'il puisse nous transformer de radicaux en individus remplis du Saint-Esprit. Pour que nous puissions être comme Esther, qui s'est battue pour la justice sociale à la manière de Dieu, en jeûnant 3 jours. Elle a jeûné pour 3 jours et en appelant son peuple à jeûner avec elle, demandant à Dieu de les purifier de tout péché et de toute faute et en s'abandonnant à lui. Esther souhaitait agir ainsi, afin que l'Esprit puisse la guider lorsqu'elle se rendrait auprès du roi, pour parler au nom de l'injustice sociale à laquelle son peuple était confronté. Après quoi, Dieu a remporté la vraie victoire. En plus de cela, le roi perse s'est converti. Est-ce que vous avez compris? Cela signifie que lorsque nous le faisons, nous les servons avec amour, en nous souciant vraiment du salut de leur âme. On a dit, comment va-t-on le faire? Pour ce faire, nous devons passer du temps avec qui? Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans notre prière? On doit présenter les défauts de notre caractère. Parce que qui peut nous changer? Lui seul peut nous changer. On doit supplier de nous équiper pour faire son travail de la manière qu'il désire. Et combien d'années on a dit qu'on a besoin? On a besoin 40 années. Et j'en avais dit métaphorique, pas littéral. Métaphorique dans le désert avec le Christ, afin qu'il puisse quoi? Nous transformer de radicaux en individus remplis du Saint-Esprit. Nous devons être comme les 3 garçons hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 Hébreux ont parlé si humblement mais avec confiance, face aux religions et à l'intolérance raciale auxquelles ils étaient confrontés. Ce n'est pas nous seulement, mais c'est eux aussi. Et lorsqu'ils ont annoncé la parole de Dieu à Nebuchadnezzar, ils ont été jetés dans le feu. Mais c'est Jésus qui s'est tenu dans le feu avec eux. Et dans cet événement étonnant, cette prise de position contre l'injustice sociale et l'intolérance religieuse, le roi raciste, Nebuchadnezzar, s'est converti. Est-ce que vous avez entendu? Le roi raciste s'est converti parce qu'il a vu Jésus. Et pas seulement ça, il a écrit Daniel chapitre 4. Quelle conversion! C'est une vraie conversion. Pourtant, ceux
que nous voyons tristement aujourd'hui, c'est que nos dirigeants prennent le même chemin que les pharisiens et les sadducéens, y compris tous les Juifs qui ont rejeté Jésus dans les tribunaux de Pilate en choisissant Barabbas. Vous voyez, le vrai nom de Barabbas était Bar Jésus ou Bar Yeshua. Beaucoup de gens pensaient qu'ils étaient le vrai. Il était le vrai Messie, c'est ça qu'ils pensaient, qui venait renverser le gouvernement romain, racial, oppressif. Jésus, Bar Jésus. Mais en étudiant la Bible à propos de Barabbas, vous verrez qu'il n'était pas un voleur, mais plutôt un insurrectionnel, un révolutionnaire. La raison pour laquelle il était en prison était qu'il était le leader d'une émeute pour la cause de la libération juive, dans laquelle quelqu'un a été assassiné. Ils attendaient que Barabbas les aide. Et avec leur propre pouvoir, ils ont renversé le gouvernement romain et finalement a établi Israël en tant qu'autorité. Ces gens se sont tournés vers la justice sociale plutôt que vers le Christ. Ils se concentraient uniquement sur la lutte contre l'injustice sociale, ce qui les empêchait de voir Jésus. Et la même chose se produit aujourd'hui. Nous devons accorder une bonne attention à l'injustice sociale, bien sûr, mais cela ne peut pas être quelque chose qui consume notre esprit. Atteindre le caractère de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et chercher les perdus, ce qui signifie aussi les racistes, devrait être votre objectif, mon objectif. Cet objectif est pour tout le monde. Jésus arrive bientôt. Sommes-nous prêts? Sommes-nous concentrés sur lui? Passons-nous du temps avec lui? Le connaissons-nous vraiment? Lisez-vous la Bible? Allez-vous à l'église? Les disciples ont passé 3 ans et demi, à marcher avec lui, avec Jésus-Christ. Et pourtant, ils ne le connaissaient pas comme ils le devraient. Sommes-nous dans ce même bateau? Est-ce qu'on connaît le Christ qui nous a sauvés? Est-ce que vous connaissez ce qu'il dit dans la Bible? Est-ce que vous passez du temps à savoir ce que c'est la justice sociale? Dieu n'est pas contre la justice sociale. Au contraire, il relève la justice sociale. Il veut la justice sociale. Il demande qu'on essaye
d'avoir la justice sociale. Mais comme toute autre chose, il y a une façon dont on doit le faire. Parce que si on ne le fait pas de la façon dont Jésus nous a enseigné, nous allons perdre tous les oppresseurs. Tous les oppresseurs qu'on dit qui sont racistes, qui n'aiment pas les Noirs, qui n'aiment pas les Chinois, qui n'aiment pas les Espagnols, qui n'aiment pas les Blancs. Ils doivent aussi être sauvés. Ne les oublie pas. Ne les oubliez pas. Parce que si on les traite comme ça, parce qu'ils nous traitent comme ça, on n'est pas mieux que les païens qui pensent de la même façon. Aimez-les quand même. Servez-les quand même. Aidez-les quand même. À la fin du jour, lorsque Dieu ouvre son livre de salut, il verra votre nom plaqué sur les pages et dira « Bien fait ». Donc, frères et sœurs, n'oubliez pas, ton voisin peut être raciste, ton collègue peut être raciste, ton professeur peut être raciste, ton manager peut être raciste. Ne dites pas « Je ne veux plus être ici parce que ça et ça ». Prenez votre temps pour partager l'Évangile avec eux. Et si vous faites ça, le Saint-Esprit viendra. Il prendra la graine que vous avez plantée et le poussera. Encore une fois, avec Jésus, mission possible.